Monsieur Mélènec, pourquoi plusieurs historiens, dont des historiens bretons, continuent de nier l'existence de ces Bretons de l'Antiquité qui vivaient sur l'île de Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle? Vous savez, ce phénomène de la négation d'une partie importante de l'histoire de la Bretagne est un phénomène récent, car nous avons eu en Bretagne des historiens de très grande qualité. Il y a eu d'Argentré, il y a eu surtout beaucoup plus près de nous, dont Lobino, dont Maurice, qui était des dominicains, et qui ont disposé de ressources et d'équipes importantes pour écrire l'histoire de la Bretagne. Beaucoup plus près de nous, nous avons eu des historiens remarquables comme Planiol, comme Poquet du Haut-Lucé et la Borderie, qui ont été parfaitement honnêtes avec les insuffisances que comportait la recherche historique de leur temps et qui ont écrit la véritable histoire. Et les choses changent à partir du moment où certains partis politiques s'emparent du ministère de l'Éducation nationale et de bien des choses dans l'administration. C'est une génération d'historiens qui nient l'histoire du passé. Vous allez comprendre de qui il s'agit. Ce sont eux qui prétendent que de l'histoire, faisons table rase. Ces gens ont une conception particulière qui est celle-ci, c'est que pour eux, l'histoire commence ou bien en 1789, année de la Révolution française, ou en 1917, année de la Révolution russe. Et avant, il n'y a rien. Voilà, c'est cette génération d'historiens qui est arrivée au pouvoir en Bretagne comme en France et qui ont eu une vision très particulière de l'histoire et Dieu merci est en train de s'écrouler à l'heure actuelle car cette mécanique est démontée. Donc ce sont eux qui ont falsifié et qui ont détourné l'histoire de la Bretagne et qui, à partir du moment où ils sont arrivés au pouvoir dans les chaires d'histoire, il y a quelques dizaines d'années, se sont mis à écrire l'histoire différemment. Vous verrez que dans cette période, il n'y a pratiquement aucune thèse intéressante sur l'histoire médiévale de la Bretagne, c'est-à-dire celle de la monarchie dont nous parlons, l'histoire des ducs et des bienfaits qu'ils ont fait car ils ont fait un gouvernement dans l'ensemble très pondéré et très perfectionné. Mon ami Cariou, pour le citer, les appelle les négationnistes de l'histoire bretonne. Pour eux, en particulier, il n'y a pas eu de monarchie bretonne, il n'y a pas eu de nation bretonne. La nation bretonne est une invention des folkloristes du XIXe siècle. Ces gens ignorent totalement que le peuple breton, la nation bretonne, existe depuis l'Antiquité et même avant le Christ. Alors, comment écrit-on l'histoire? Vous savez comment on devient député et sénateur. On entre dans un parti, on milite pendant quelques années, et lorsqu'on a fait preuve de beaucoup de docilité à l'égard du système, on vous inscrit sur une liste d'éligibles et vous êtes élu. Et quand vous êtes au Parlement, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, votre élection future n'est assurée que si vous faites preuve de beaucoup de docilité à l'égard du pouvoir. Si vous n'entrez pas dans ce jeu, eh bien, aux élections suivantes, vous n'aurez pas l'accréditation des 2 ou 3 partis centraux qui trustent le jeu politique, en France comme dans d'autres pays. Dans l'histoire, c'est la même chose, et dans toutes les autres disciplines, c'est pareil. Si vous voulez devenir historien, et notamment agrégé et docteur en histoire, qui sont des titres assez prestigieux, eh bien, à ce moment-là, vous entrez dans une équipe de chercheurs, je mets des guillemets à ce mot, et vous êtes aussi. Voilà. Comme ce sont des gens qui se sont emparés du discours historique depuis plusieurs dizaines d'années, vous devez jouer leur jeu. C'est-à-dire que lorsque vous préparez votre thèse, lorsque vous préparez votre mémoire, vous devez soutenir ces idées qui sont les leurs. Et si vous êtes bien gentil, et si vous êtes bien docile, à ce moment-là, on vous fait soutenir une thèse et on fait de vous un docteur. Et si vous faites preuve, ce qui a été mon cas, de liberté intellectuelle et que vous voulez faire de la recherche, de la vraie recherche, conforme aux sources et conforme aux archives, eh bien alors, dans ce système-là, vous ne serez ni docteur ni agrégé. Est-ce que je suis clair? Oui, très clair. L'histoire a été soumise à la politique. Absolument. Et c'est très important ce que je veux dire, parce que c'est la vérité, ce sont ceux qui sont accaparés le pouvoir qui vont imposer des recherches aux gens qui sont d'un rang inférieur dans le système. Donc, il y a des matières nobles
et il y a des matières ignobles. Donc toute une partie des jeunes chercheurs à qui on a imposé une direction intellectuelle dans leur recherche, ce qui est un crime, puisque la thèse, ça devrait être fait pour épanouir les chercheurs et pour trouver des choses nouvelles, eh bien ceux-là, pendant toute leur carrière, n'auront accès aux colloques, aux congrès et autres possibilités que s'ils sont soumis au système, c'est-à-dire à ceux qui tiennent le pouvoir. Donc vous comprenez comment a fonctionné pendant plusieurs dizaines d'années l'histoire bretonne. Il n'y a eu aucune thèse, presque aucune thèse intéressante sur le Moyen-Âge, au point que certains historiens connus qui ont détenu le pouvoir en Bretagne ignorent eux-mêmes tout de la période du calme. Donc, ce que je vais vous dire, et je conclurai simplement, l'histoire de Bretagne à laquelle certains jeunes ont eu accès a été maîtrisée par des gens malhonnêtes. Je répète, que vous entendiez bien ce que je dis, par des gens malhonnêtes, et de plus, ignares.